avez 10 minutes pour présenter votre mémoire, incluant votre présentation. Je vous demande de vous présenter préalablement. Alors, on vous écoute pour une période de 10 minutes. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, merci de nous accueillir. Mon nom est Philippe Bourque. Je suis directeur du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement et je suis accompagné de M. Cédric Chaperon, responsable des dossiers changement climatique et énergie au regroupement. Donc, comme on est des habitués de la commission, on va passer outre justement la présentation de notre organisation. C'est bien détaillé dans le mémoire qu'on vous a fourni. Par contre, j'en profiterai pour rappeler que les conseils régionaux de l'environnement et le regroupement sont des acteurs engagés dans le secteur de l'énergie, ce qui nous donne quand même une vision particulière du secteur et donc contribue à alimenter notre capacité à fournir des avis comme ceux qu'on va vous fournir aujourd'hui. Cette expertise-là vient de différents projets qu'on a menés sur nos territoires ou sur l'ensemble du Québec, mais aussi de nos interventions. Entre autres, le regroupement représente les conseils régionaux de l'environnement à la Régie de l'énergie depuis 1998 et aussi le fait devant toutes sortes de tribunes de conférences sur ce secteur-là. Et évidemment, à de multiples reprises, le regroupement s'est penché sur la question de l'avenir énergétique du Québec, donc les questions ici aujourd'hui, et l'a fait en voulant développer justement une vision et des pistes d'action en matière d'énergie. Entre autres, on a lancé en 2010 une importante campagne de réflexion et de mobilisation qui s'appelait les Rendez-vous de l'énergie. On a organisé le premier forum québécois sur l'énergie et on a mis sur pied aussi dans toutes les régions la démarche par notre propre énergie. Donc, évidemment, comme on a peu de temps pour exposer notre point de vue, je vais m'en tenir uniquement à la section recommandations. Évidemment, comme à l'habitude, vous verrez qu'on a rédigé malgré tout un mémoire qui est bien fouillé, qui est bien articulé en vue de faire ces recommandations-là et faire en sorte qu'elles s'appuient sur des faits et des observations qui vont être utiles et pertinentes pour votre réflexion dans le cadre de l'analyse du projet de loi 106. Donc, première recommandation que l'on formule, à l'instar de d'autres organisations qui sont déjà passées ou qui vont passer devant vous, le regroupement réclame de retirer et de reporter pour une analyse ultérieure les dispositions du projet de loi 106 qui concernent l'encadrement des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. On s'appuie entre autres sur les constats suivants pour justifier cette position-là. D'abord, contrairement aux dispositions qui concernent la transition énergétique, il n'y a pas d'urgence ni de consensus concernant le secteur de l'exploitation des hydrocarbures. Ensuite, le processus de l'adoption de cette section, mais aussi certaines des dispositions qu'on y retrouve, se trouvent selon nous en contradiction avec les principes et les objectifs que le gouvernement lui-même poursuit, entre autres par la démarche qu'il a menée en vue de mener un livre vert sur l'acceptabilité sociale. Et enfin, mis à part les enjeux de nature technique pour lesquels on reconnaît les efforts importants qui ont été menés pour assurer une rigueur et un haut niveau d'encadrement pour l'industrie, il ne semble pas avoir ce même niveau de rigueur et d'encadrement pour des mesures qui concernent plus la protection de l'environnement, le partage des bénéfices économiques et aussi l'harmonisation des usages. Deuxième recommandation du regroupement, c'est que la loi sur les hydrocarbures ne soit adoptée uniquement qu'après qu'aurait été correctement mené l'exercice de planification participative qui est prévu à la seconde orientation du livre vert, justement, sur, c'est pas le livre vert sur les hydrocarbures, mais sur l'acceptabilité sociale, qui concerne entre autres les plans d'affectation du territoire public. Par souci de concordance, le regroupement demande l'arrêt des travaux d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures jusqu'à ce qu'une loi sur les hydrocarbures ait été adoptée. Donc maintenant, si je m'en tiens, en fait, on tourne maintenant vers la première section du projet de loi qui concerne la transition énergétique. Le regroupement considère qu'on ne doit pas seulement dans cette section-là instaurer un nouvel organisme, dont la mission, c'est sûr, qui est utile et nécessaire, va consister à surtout administrer et coordonner le financement de programmes. Pour nous, on juge que c'est insuffisant. Le projet de loi doit nécessairement être plus englobant pour assurer la mise en œuvre de la transition énergétique. Cinquième recommandation, le regroupement demande à ce que le mode de financement de transition énergétique Québec ne soit pas lié d'aucune façon à une éventuelle contribution en provenance des redevances sur l'exploitation des hydrocarbures.
En conséquence de la recommandation numéro 3, le regroupement propose de modifier le nom du chapitre 1 du projet de loi 106 par édiction de la loi sur la transition énergétique du Québec, et non pas uniquement la loi sur transition énergétique Québec. La nuance est peut-être petite, mais pour nous, elle est beaucoup plus grande que les quelques déterminants qu'on change dans la phrase. Je pense que c'est en donnant un cadre aussi englobant qu'on va instaurer, on va se donner les meilleures chances d'atteindre les cibles de cette transition-là. Entre autres, on demande au gouvernement de s'inspirer de ce qui s'est fait en France récemment avec une adoption d'une loi justement sur la transition énergétique. Et on propose d'ajouter des dispositions à ce chapitre 1 afin de fixer des objectifs précis ainsi que des mécanismes qui permettront de contraindre les distributeurs, les ministères et les organismes à les atteindre. Recommandation numéro 8, le regroupement recommande de prévoir des ressources pour la mise en œuvre d'efforts soutenus en matière de sensibilisation et de mobilisation de la société civile. En conformité avec la stratégie québécoise de développement durable 2015-2020, le regroupement recommande de mieux intégrer le développement durable dans le processus de décision de la Régie de l'énergie et donc de prévoir une reformulation de l'article 5 qui tiendrait compte à la fois, évidemment, de cette prise en compte du développement durable, mais aussi en conformité avec sa stratégie québécoise de développement durable. En ce sens-là, pour nous, le respect de cette proposition-là de la part du gouvernement constitue un test sur la capacité qu'a le gouvernement de mettre en œuvre cette stratégie de développement durable. Toujours par rapport à la Régie d'énergie, on a 3 autres recommandations. D'abord, de rétablir la planification intégrée des ressources comme processus de gestion optimale des besoins, de faire de l'efficacité énergétique une filière de production en soi, comme c'est prévu d'ailleurs dans la politique énergétique, et finalement de régulariser le processus de nomination et de reconduction des mandats des régisseurs. Dernière recommandation, avant d'imposer arbitrairement un plafond sur les frais des intervenants à la Régie de l'énergie, le regroupement recommande au gouvernement du Québec de procéder à un exercice rigoureux visant à déterminer si le coût de la réglementation sont effectivement abusifs ou s'ils sont plutôt bénéfiques pour les consommateurs et la société. Le cas échéant, un exercice tout aussi rigoureux devrait être fait pour déterminer la manière optimale de diminuer ces coûts sans nuire aux objectifs poursuivis. Je terminerai de façon, pour conclure, pour notre point de vue global sur ce projet de loi-là. Pardon, je voudrais juste prendre mes notes. Donc, du point de vue du regroupement des conseils régionaux de l'environnement, dans ce projet de loi-là, il y a 2 grands thèmes qui sont abordés, évidemment, la transition énergétique et, d'autre part, l'encadrement de l'exploitation des hydrocarbures. De notre point de vue, le gouvernement devrait se concentrer sur la partie qui fait consensus, soit celle de la transition énergétique, et laisser de côté celle qui, malheureusement, divise les Québécois actuellement. Et le cadre est définitivement pas approprié pour faire en sorte qu'une telle section soit adoptée et puisse conduire à l'acceptabilité sociale. Il y a vraiment un contexte d'urgence à la mise en œuvre de la transition énergétique, ce qui n'est pas le cas dans le cas des hydrocarbures, et on pense que ce serait beaucoup plus constructif, beaucoup plus gagnant pour le Québec que de mettre tous les efforts possibles dès maintenant à la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc ça complète notre intervention. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présentation, M. Bourque. Alors, nous allons procéder tout de suite aux premiers échanges. Monsieur le ministre, vous avez 15 minutes. Très bien. Merci, M. Bourque. Merci, M. Chaperon. Merci de votre présence ici avec nous. J'aurais quelques questions à vous poser aujourd'hui. D'abord, évidemment, sur la question du projet de loi sur les hydrocarbures, sur cette portion du projet de loi 106 qui touche les hydrocarbures. Qu'est-ce que vous proposez, parce que vous dites la loi soit adoptée seulement lorsqu'aura été mené l'exercice de planification participative prévu à la seconde orientation du livre vert sur l'acceptabilité sociale. Alors, on a entendu ce matin les gens de la Fédération québécoise des municipalités qui nous parlent d'un moratoire de plusieurs années. Moi, ce que je sais, c'est que depuis déjà 2005 minimum, si ce n'est pas même avant, le gouvernement
est en train de discute d'une loi sur les hydrocarbures. On a présenté un plan en 2014, lorsque nous avons pris le pouvoir, un plan sur toute la question des hydrocarbures. Nous avons fait 64 études sur les évaluations environnementales stratégiques. Il y a eu des consultations publiques dans le cadre de ces évaluations-là. Il y a eu des consultations publiques dans le cadre de la politique énergétique. Il y a eu des consultations publiques dans le cadre de l'acceptabilité sociale. Il y a eu des consultations publiques avec les communautés autochtones également sur ces questions-là. Pensez-vous vraiment sincèrement que si on retarde, puis je vous dis très franchement, on a eu les chambres de commerce, les entreprises venir nous dire que c'est une bonne chose, puis on a les groupes environnementaux qui nous disent que c'est une mauvaise chose. Et donc, on est pris devant ce dilemme. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'après avoir fait tous ces exercices-là, toute cette consultation-là, que si on en faisait davantage, on ne se retrouverait pas dans une situation où on aurait ceux qui pensent qu'il faut exploiter les hydrocarbures pour des raisons économiques, pour des raisons nécessaires pour qu'on puisse exploiter nos ressources au Québec, et ceux qui ne veulent pas, qui trouvent que les hydrocarbures, on ne devrait pas toucher à ça au Québec et continuer de recevoir nos hydrocarbures des États-Unis, de l'Europe, d'ailleurs. Alors, j'essaie juste de voir, et si vous dites, écoutez, il faut une démarche participative, j'aimerais que vous me disiez comment vous voyez le scénario si on ne fait pas de loi sur les hydrocarbures. Monsieur Bourque. Quand j'ai employé le terme de démarche participative, j'ai pris nommément ce qui est écrit là, dans le livre vert. En fait, derrière ça, c'est l'établissement d'une planification de l'affectation du territoire. Ce que je constate, puis ce qu'on constate actuellement, c'est que, oui, il y a deux choses. Il y a effectivement une confrontation dans la société entre ceux qui veulent l'exploitation et ceux qui n'en veulent pas du tout. Ça, elle est là, elle existe, puis je ne pense pas qu'on pourrait rapidement trouver une façon de concilier ça. Mais à ça s'ajoute une autre qui est plus diffuse, mais tout aussi importante, qui est sur le comment, sur la gestion des conflits d'usage. Et pour avoir observé oui, il y a des groupes environnementaux qui sont peut-être plus nuancés et qui soulignent cet aspect-là, mais les agriculteurs, vous allez les entendre tantôt, les unions municipales, sont tous des gens qui soulèvent cet enjeu de conflit d'usage. Comment on détermine qui est la responsabilité de l'affectation du territoire? Et le travail qui a été fait dans le cadre du livre vert a justement mis le doigt sur ça. Il a dit, bien, effectivement, si on utilisait mieux notre planification du territoire, notre plan d'affectation du territoire public, comme ça aurait dû être, mais qui malheureusement n'a pas été fait, probablement qu'on arriverait à une meilleure gestion des conflits d'usage et ça serait plus facile d'assurer l'acceptabilité sociale une fois que sur un territoire, on a fait nos choix. On dit, bien, cette zone-là, elle sert à l'agriculture, celle-là sert à la villégiature, celle-là, c'est pour l'urbanisme, et qu'il y a un certain consensus qui s'établit sur le territoire. Donc, le participatif ici n'est pas de l'ordre de la consultation encore sur des paramètres. Je sais, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais qui est plus de comment ensemble on détermine, comment on gère notre territoire. Et donc, la solution qui est proposée dans les livre vert, c'est celle-là. C'est-à-dire que si on faisait ça, les choses iraient beaucoup mieux ensuite lorsque viendrait le temps de mettre en œuvre des politiques comme celle-ci sur les hydrocarbures, mais ça pourrait être sur l'éolien, partout est-ce que, vous le savez, les problématiques de développement, ce n'est pas uniquement dans les hydrocarbures qui se confrontent à des problématiques d'usage. Et fondamentalement, il faut d'abord faire cet exercice-là. On comprend que c'est encore du temps, mais en même temps, je pense que c'est un enjeu suffisamment important pour qu'on se donne le temps et qu'on profite justement des réflexions qu'on a eues jusqu'ici qui pointent du doigt justement ces lacunes-là pour les corriger avant d'aller de l'avant avec un projet de loi qui va créer encore plus de dissensions. Moi, je pense que c'est un constat qu'on fait. Je veux dire, c'est pas juste les groupes. Il faut éviter de dire que c'est le conflit entre les groupes environnementaux et les chambres de commerce. Là. Il y a beaucoup d'autres organisations qui ont des responsabilités à l'échelle d'occupation du territoire, qui questionnent la façon dont le projet de loi. Et là, on se dit, bien, probablement qu'on n'a pas pris assez de temps. C'est juste la question d'urgence aussi qu'on soulève. On le sait, on est dans un contexte où les hydrocarbures, les prix sont extrêmement bas, ce qui fait qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une course
à l'exploitation rapidement, on a le temps justement de bien faire les choses. C'est la suggestion qu'on fait ici à la Commission. Monsieur le ministre. Je comprends ce que vous nous dites. C'est juste qu'à un moment donné, d'abord, premièrement, des conflits d'usage. Nous, j'ai commencé à piloter le dossier sur l'acceptabilité sociale. Et je pense que la première affaire qui est dit sur la question d'acceptabilité sociale, c'est que l'acceptabilité sociale ne veut pas dire l'unanimité au départ. Deuxièmement, il s'agit de, comme vous le savez, il y a des conflits. Moi, ce qui me surprend depuis le début, c'est que les conflits existent même sur des projets verts, des projets éoliens, des conflits sur les milieux humides. Et d'ailleurs, ces conflits-là existent de tellement de façons parce que ce matin, quand je discutais avec la Fédération québécoise des municipalités, un des points qui était important, c'est qu'il y a des discussions entre le ministère des Affaires municipales et les municipalités du Québec sur la question du schéma d'aménagement. On a des étapes qui ont été franchies, une certaine reconnaissance qui existe au niveau, par exemple, de dire, bon, ben, si on va dans les Laurentides, par exemple, c'est clair qu'on ne fera pas de forage. Bon, il y a des zones qui commencent à être désignées, il y a des zones qui commencent à être protégées. Mais une chose est claire, c'est que, par exemple, nous sommes en demande depuis des années pour que les municipalités identifient davantage les lieux qu'elles considèrent intouchables, qu'elles considèrent sur lesquels on ne peut pas toucher à ça. Et vous savez, ils sont très en retard sur le schéma d'aménagement. Puis c'est pas parce que les municipalités ne veulent pas faire un bon travail, mais ce sont des enjeux extrêmement compliqués et difficiles. C'est pour ça que je vous pose la question en disant, écoutez, moi, dans ce dossier-là, je vis avec le passé. Et dans le passé, au Québec, ben, qu'est-ce que vous voulez, on a eu des premiers ministres qui étaient en faveur des hydrocarbures. M. Bourassa à l'époque, M. Johnson, M. Bouchard, M. Landry et autres. Et M. Charest et le ministère, à l'époque, a donné un paquet de permis à des gens pour pouvoir exploiter les hydrocarbures. Et là, on est pris avec une réalité où, comme vous le savez, on fait quoi avec ça? Je pense que c'est ça aussi qui est la question qui est devant nous. Alors, on a discuté de ça depuis donc pas mal de temps, avec de multiples consultations. C'est pour ça que j'essaie de voir en quoi une démarche encore plus longue ne nous ramènerait plus maintenant à la même situation où vous avez des pour et des contre. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le Québec se positionne. Et moi, la question que j'ai posée ce matin, c'est particulièrement aux municipalités, c'est de leur dire, si on ne fait rien, parce que c'est pas parce qu'on va déposer demain matin une loi sur les hydrocarbures qui va être séparée que ça ne fera pas de chicane, là, que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques va dire la loi est scindée, donc c'est extraordinaire, je suis maintenant en faveur des hydrocarbures. Je serais très surpris que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, par exemple, me dise demain matin qu'elle est enthousiaste à l'idée de voir un projet d'hydrocarbures au Québec. Alors, à partir de ça, et compte tenu des positions qui sont quand même assez tranchées, vous croyez vraiment sincèrement que de poursuivre plus loin cette démarche de consultation va nous avancer davantage? Monsieur Bourque. Ben écoutez, le constat qu'on fait, c'est que de toute façon, si on continue de la même façon qu'on va actuellement, moi, ma perception, c'est que on va juste envenimer le conflit. Donc, il faut prendre acte. Je sais qu'en même temps, on vit avec un passé. Je sais aussi qu'il y a le fait que ça fait plusieurs années qu'on dit on va avoir une loi sur les hydrocarbures, ça crée une forme de pression aux résultats. C'est-à-dire que, comme ça fait longtemps qu'on dit qu'on en prend une, il faudrait bien en faire une. Je pense que c'est le plus grand... Il faudrait accepter de dire que même si ça fait longtemps qu'on le dit, ça n'excuse pas une précipitation à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire le constat qu'on n'est pas prêt. Puis, encore une fois, je fais la distinction entre... C'est vrai qu'il y a des visions diamétralement opposées et campées et immuables qui font partie de la réalité et peut-être que le temps va apaiser c'est ça, mais j'en doute, sauf une chose. À mon avis, il y a une chose qui pourrait apaiser ça, c'est de mettre la pédale au fond sur la transition.
Parce que ça fait 5, 10 ans qu'on se fait dire « Oui, on peut faire les deux. Ah oui, on va faire les deux. Inquiétez-vous pas, on peut faire les deux. » Mais pendant qu'on dit « On va faire les deux », on fait ni un ni l'autre. Et là, si on avait avancé beaucoup sur la transition, et si on n'attendrait pas sur les hydrocarbures pour faire la transition, on ferait déjà la démonstration que c'est positif pour le Québec. On ferait peut-être la démonstration qu'en même temps, ça serait pas fou de peut-être en exploiter dans la manière où on pense qu'il y aurait une complémentarité. Mais là, on n'est pas capable de le faire. Et donc, on vit sur des perceptions, des idéaux, puis ça alimente encore le scepticisme parce que les gens disent « Ouais, c'est ça, on veut faire les deux en même temps, puis ça marche pas, c'est incompatible, c'est paradoxal. » Moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la démonstration, qu'on est engagé dans une véritable transition avec des objectifs qui vont nous amener dans la résolution des problématiques globales, mondiales qu'on a actuellement sur les changements climatiques, bien, ça sera impossible d'avancer de façon consensuelle. Bon, consensuelle, je ne veux pas utiliser le terme unanime, mais mettons consensuelle sur l'enjeu de l'hydrocarbure parce qu'on est dans une période de l'existence de l'humanité où il y a un conflit entre ces deux visions du développement-là. Elles sont possiblement réconciliables, mais il faut faire la démonstration en amont qu'on est vraiment engagé vers un changement, et ça, on ne l'a pas encore fait. Et en même temps, le message que je vous dis, c'est bravo pour ce que vous avez mis sur la table aujourd'hui, parce que pour une première fois, on le voit dans les objectifs d'une loi, quelque chose de sérieux en ce sens-là. Et notre message, c'est de dire, accélérons, mettons l'autre le temps comme il faut d'apaiser les tensions, d'expliquer les choses, faisons le constat qu'on n'est pas prêt. Puis en même temps, on a la chance, si les pétroles étaient à 150 $ le baril, on serait pressé d'une façon incroyable là, à faire ça. Mais on a la chance d'être dans une accalmie. Il n'y a pas d'urgence autre que celle de livrer la marchandise qu'on a dit qu'on livrerait. Là. Puis je comprends celle-là, là, parce que politiquement, on se dit, ben, je l'avais promis qu'on aurait une loi sur les hydrocarbures, mais je pense qu'il faut faire le constat qu'on n'est juste pas prêt. Puis c'est ça, je pense que c'est sain pour la société québécoise de faire ce constat-là, puis de se donner le temps.